Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder à la demande d'une abonnée, même de deux personnes, qui m'ont demandé en fait si je pouvais faire euh, une guidance, une voyance sur la monnaie, le devenir de la monnaie, notre monnaie, l'euro. Voilà. En savoir, déjà dans un premier temps, on va voir globalement au niveau de la monnaie. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Je vais commencer par faire un tirage par l'oracle des fées pour voir si on a un message par rapport à ça. Alors, ici, on parle de Merlin. Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Ici, en fait, c'est un peu pour nous dire que la monnaie, quelque part, elle nous guide sur ce qu'on doit faire, ça nous dit aussi le pouvoir qu'on a. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans cette monnaie, cet argent, en fait, qu'on a besoin tous les mois, qu'on essaye d'avoir. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais là, on nous dit ici, c'est un guide. Voilà, c'est quelque chose qui nous guide dans la vie. On ne peut pas passer outre. Alors, on nous dit aussi, là, avec la carte la plus petite des fées, qu'il faut apprécier la valeur des petites choses esquises. C'est-à-dire qu'ici, on nous donne le conseil, en l'occurrence, qu'il faut apprécier la valeur des choses, même des plus petites. C'est-à-dire qu'il faut apprécier ce que l'on a. Si on transforme la monnaie par autre chose, eh bien, d'avoir conscience qu'il faut apprécier ce qu'on a. Ici, on nous dit c'est un moyen pour essayer d'acquérir des choses et puis de vivre aussi. Ici, avec la pêcheuse d'énigmes, on nous parle de divination et de recherche de solutions. Donc là, c'est vrai qu'on est en train de nous dire ici en fait, le devenir de cette monnaie fait beaucoup réfléchir et qu'on essaye de trouver des solutions pour que cette monnaie ne nous fasse pas défaut. Voilà ce que peut nous dire ici l'oracle des fées. Alors, je vais prendre un autre jeu. Alors, je vais prendre le manuscrit. Alors, le devenir de l'euro, on va dire. Le devenir de la monnaie. Alors, on nous parle d'essai. Donc déjà, on nous met bien au jus, là. On nous parle d'essai. Le devenir, ce serait soit un changement, ou alors vraiment que l'euro va crever ici. On a le décès, peut-être qu'il sera voué à disparaître. Alors, je dis peut-être, parce que j'attends de voir les autres cartes. Des nouvelles. Ok. On nous dit ici que cette monnaie, cet euro, en fait, si elle va disparaître, c'est aussi un peu à cause de tout le milieu de la santé, laboratoire, santé, tout le système, on va dire, de santé du pays et de l'Europe. J'ai l'impression qu'au niveau de tout ce qui est artistique, globalement, ici, ils vont perdre énormément d'argent, ou déjà ils commencent à en perdre énormément. Les gens se déplacent moins, vont moins au cinéma, ils vont moins voir les concerts. Déjà, dans un premier temps, parce qu'ils ont moins les moyens. Et puis, peut-être qu'ils ont moins goût aussi. On a vu des personnes cracher, entre guillemets, dans la soupe. Donc, on a moins envie d'aller voir certaines personnes qu'on aimait avant. Et du coup, on n'aime plus. Je dis on, je parle au nom de la population. Donc ici, il va y avoir déjà un gros souci au niveau artistique, que ce soit le cinéma, que ce soit le monde musical. Ici, il y a une faillite, donc on nous le dit clairement.
Et au niveau médecine, ici, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont perdu, vous savez bien, hein, qui ont perdu leur travail. Donc, il y a un soutien, mais pas assez suffisant, hein. Mais bon, l'hôpital, ici, les personnes, le personnel va reprendre en force, va reprendre la force. Il y a encore un combat, puisqu'on a la carte de la dualité, hein, pour récupérer des deniers, hein, puisqu'on parle de deniers ici, hein. Ouais. En tout cas, là, visiblement, ce qui touche à la monnaie de l'euro ici, c'est que c'est en train de... L'économie s'effondre ici, hein. On nous annonce le monde du spectacle, le monde aussi médical, le système de santé qui s'écroule. Alors là, on parle de voyage et ésotérisme. Je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être faire un autre tirage pour voir. Ici, en fait, ce que je comprends, c'est que on nous dit ici que si la monnaie va si mal, si l'économie va si mal, ça vient en fait de plus loin. Ça vient d'un endroit, d'un autre pays, d'un autre continent ici. Qui en fait s'active pour justement, c'est comme si c'était voulu, pour que l'euro s'effondre. C'est le but, hein. On parle d'une femme ici, hein. Alors, on pense toujours à la même, hein, au niveau européen, mais on parle d'une femme. Il y aura une séparation avec cette femme. Je pense que dans l'avenir, les pays concernés par cet effondrement de l'euro, puisque l'euro c'est l'Europe, hein, eh bien, il y aura une séparation petit à petit. De toute façon, on le voit, hein, il y a des personnes qui s'éloignent de cette femme-là qui gère l'Europe. Voilà, grosse perte. Alors, je ne sais pas si c'est pour cette femme, danger. Si c'est cette femme ou si c'est... Ouais. Donc là, ici, les choses vont s'aggraver au niveau de la monnaie, au niveau de l'euro. On voit avec la carte le danger ici, hein, et c'est sur la carte de la femme ici, cette femme qui fait tout pour écrouler, en fait, aidée par ses petits copains là à distance, hein, d'accord. Il y a la justice qui revient et protection. On nous dit ici que l'aide qu'on pourrait avoir, alors ça va être dans l'avenir, hein, ça sera par la justice, hein. La protection, on peut se protéger par rapport à la justice, par rapport à l'Europe, comment est géré l'euro par rapport à cette commission, cette Union européenne. Bon, déjà on a des infos concernant ça. Alors maintenant, on va regarder justement plutôt plus près de nous, en fait, hein, les citoyens en tant que tels, dans leur vie, dans leur foyer. Est-ce qu'ils vont être aussi impactés par l'euro, par cette dévaluation de l'euro? Et par là même, bien sûr, indirectement, les banques, hein, je pense aux banques, hein. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, est-ce que les personnes lambda vont être aussi impactés? Est-ce que leur vie va s'effondrer? Parce que là, on voit les différents secteurs, hein, domaine artistique, hôpital. Il y a vraiment une chute énorme au niveau de l'économie. Alors, on nous annonce un danger. On nous dit que oui, en fait, ici, on va vers le crash, là, hein. On voit, hein. Encore le milieu artistique, hein. C'est surtout le milieu artistique qui ressort, hein. Et aussi le médical, hein. Les deux ressortent, hein. C'est fou. Et cette femme qui ressort, hein, bien sûr. Rencontre, séparation. D'accord. Donc on nous annonce ici, lors d'une rencontre, peut-être d'un sommet, d'une réunion, au niveau européen, il va y avoir une séparation parce qu'on va mettre le doigt sur le fait qu'il y a une mauvaise gestion de l'euro ici, de l'Europe et de l'économie en fait, hein. Au niveau de l'Europe, hein, il y aura une dualité. Oui. Parce que cette personne, cette femme-là, elle a trahi.
Il y a une trahison hein, sur... On en revient au scandale hein, au niveau de la Commission européenne, ici on peut dire, hein, puisque c'est cette femme qui ressort, qu'il y a une trahison au niveau des achats. Alors, je ne vous refais pas l'histoire, vous la connaissez par rapport à ce qu'il y a eu là, au niveau du coco. Voilà, une mise en examen sérieuse de tout, comment on a employé, comment on a fait les négociations avec cette histoire de coco. Voilà. Ici, on va être dans le dur ici. Hein. Ici, on voit en fait avec la force que ça va aller plus loin là, dans les investigations. Hein. Il y a un homme aussi qui est concerné ici. Hein. On parle de malchance et de mauvais choix de cet homme hein, par rapport au système médical de la santé. Ok. Donc, en fait, c'est le début des ennuis pour ces personnes qui ont une mauvaise gestion de l'Europe. Voilà. Encore une protection. Voilà, protection. Alors, ici, on nous parle au niveau des constructions, de tout ce qui est habitat. On aura la surprise, pour l'instant, c'est protégé au niveau de l'immobilier. Dans le secteur immobilier, c'est protégé. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais voilà. On nous dit qu'il y a des secrets ici, il y a des choses qu'on cache. Hein. Voilà, mais ça va se savoir dans le temps. Et du coup, on aura une méfiance vis-à-vis des laboratoires. Je parle de labo, mais tout ce qui est connecté au médical. Voilà ce qu'on nous dit. Alors maintenant, je vais passer aux banques. Est-ce que les banques réellement vont faire faillite ou sont en faillite déjà? Ou est-ce que c'est une directive de l'Europe hein, pour que les banques ne prêtent plus d'argent, par exemple? Voilà. Voilà la question. On continue avec le manuscrit. Alors, au niveau des banques, qu'est-ce qui se passe réellement? Au niveau des banques. Alors, mauvaise surprise. Et c'est au niveau de la santé. Ici, il y a beaucoup d'argent qui a été donné au nom et aussi à cause de tout le système de la santé. Moi, je dirais comme s'il y avait une corruption par rapport à ça. Hein. C'est ce que je ressens. Et qu'ils ne sont pas à la fête. Quelque part, en fait, toute cette corruption, elle dessert les banques. Elle a desservi les banques parce qu'il y a de l'argent en circulation, beaucoup d'argent. Mais ça concerne certainement des organisations, des élites. Voilà, ce n'est pas la population, c'est pas le pèlerin du coin. Hein. Regardez, voilà, on a l'argent retourné, c'est-à-dire c'est de l'argent qui a été mal gagné, d'une manière malhonnête. Hein. Mais on parle de changement ici. Ok. Avec la force, bien sûr, ça renforce ce changement ici. Ce n'est pas tout de suite, mais dans l'avenir, il y aura un changement par rapport à ça. En fait, ça a causé du tort aux banques. Aux banques, je ne dis pas aux grandes banques, Rothschild et compagnie, je parle au nom des banques, les petites banques, enfin les banques que les gens lambda ont un compte. Hein. Encore un homme ici, malchance, ça ressort, un homme qui aura de la malchance, il y aura des ennuis. Il y a une personne ici qui est apparemment très concernée par cette corruption d'argent et il va avoir des ennuis. Hein, on l'attend au tournant ici. C'est quelqu'un, je pense, qui est lié au système de santé, hein, qui va avoir des ennuis. Voilà, bon, écoutez, on a eu pas mal d'informations. On va finir cette vidéo en posant la question, finalement, est-ce que l'euro va disparaître complètement et peut-être un changement, une autre façon, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle monnaie? Voilà, on va voir.
On va regarder. Ou alors, c'est tout autre chose. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, est-ce qu'il y aura un changement par rapport à cette monnaie? Là, on nous parle de voyage. Donc, le monde, en fait. Trahison. Il y a une énorme corruption ici. Ça ressort encore. Hein, et c'est dans le monde entier. Il y a des gens qui sont mis plein les poches, là. Hein. Des organisations, mais derrière ça, c'est des têtes. Hein. Examen. C'est un dossier qui n'est pas simple. Hein. Il y a une énorme corruption par rapport aussi au monde artistique. Non seulement il y a une banqueroute là par rapport au milieu artistique, mais aussi il y a de la corruption là. On va examiner les comptes de certaines personnes, des grosses productions par exemple. Voilà, on va regarder ça. Le choix, la justice. Donc, en fait, hein, il va y avoir des enquêtes. Hein. On va examiner, puis il y a la justice qui ressort. Alors, ça nous sort pas, en fait, ici, qu'il y aura des changements qui vont disparaître. Je n'ai pas l'impression, en tout cas pas pour l'instant, qu'il va disparaître. Par contre, en attendant, beaucoup d'enquêtes, d'examens, des personnes qui sont mises... qui sont en fait concernés, que ce soit dans le monde artistique et le monde de la santé. Donc l'argent ressort là négativement. Changement, rencontre. Et voilà, ça ressort la même chose que tout à l'heure, hein, séparation, dualité. Voilà, donc il y a un gros souci là, c'est ça qui ressort, hein. Elles insistent les cartes. Hein. Et ici, il y aura un examen, une grosse enquête, hein, dans le milieu artistique et aussi la santé, hein, sur peut-être des conflits d'intérêts et de l'argent en fait gagné en douce ici. Hein. Voilà, je vais faire un dernier tirage avec un autre jeu de cartes. Je vais prendre l'oracle de la triade. Pour finir, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la monnaie, sur le devenir de la monnaie? On nous dit ici qu'il y a un gros mensonge, un énorme mensonge là-dessus. Oh là là. Il y a la foudre par rapport à un isolement, le choix, la naissance. Naissance, élévation, mutation. Ici, on nous dit que finalement, comme il y a un gros mensonge, au moment où ça va être révélé, mais ça va être révélé d'une manière à ça va faire du bruit. Hein. Ça va faire un énorme... ça va, voilà, moi ce que j'entends ici, que ça va faire comme une explosion ici. Il y a un énorme mensonge et des choses qu'on ne sait pas encore. Et que l'évolution de la monnaie ici, eh bien, on nous dit ici que qu'il y a beaucoup de gens qui mentent. Cet argent, en fait, elle ne va pas dans les banques, elle va ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que les banques, en fait, seraient en faillite ou vont pas tarder à être en faillite. D'où le fait qu'on ne puisse plus, par exemple, les gens qui veulent acheter, eh ben, on leur refuse des crédits. Donc là, on est à la veille d'un grand changement, en fait, surtout d'une révélation concernant certaines choses qui sont cachées. Adversité, épreuve. Et retour. Alors, retour à quoi? Au doute. Au doute au niveau d'un homme, ouais, qui aurait fait des échanges, du commerce. Ok, qui va tout perdre ici. Qui n'est pas protégé. C'est une illusion.
Mais écoutez les amis, je crois que c'est quelque chose, j'ai mis le doigt sur quelque chose d'important, hein. Apparemment, au niveau de la monnaie, il y a encore quelque chose, il y a un scandale qui va sortir ici. Il y a le scandale qui va sortir sur un énorme mensonge au sujet de l'argent, et je dirais où va l'argent. Voilà. Il y a de l'argent qui ne va pas dans les banques, mais qui va dans la poche de certaines personnes. Ah oui, c'est sûr que là, on a erreur avec K1. Ouais. Ça va créer, en fait, vraiment des... ça va créer encore ici des épreuves, de l'adversité, c'est-à-dire encore des personnes qui vont se confronter par rapport à ça. Hein. Dès qu'on va savoir, en fait, le poteau rose ici, enfin officiellement, parce qu'il y a des gens qui se doutent, au niveau de l'argent, ici, voilà, il y a une énorme corruption, en fait, hein, c'est ce qu'on voit, hein. Perte. Et oui, parce que l'argent, il n'est pas perdu pour tout le monde, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Et ça va durer cette histoire. Voilà les amis, j'ai fini cette vidéo qui concernait le devenir de la monnaie, de l'euro. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.